Le vote devrait être sans grande surprise cet après-midi à Versailles. À 15h30, le Congrès se réunit pour voter l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le texte doit garantir la liberté de recourir à l'avortement, déjà adopté à l'Assemblée puis au Sénat. Il doit maintenant recueillir le 3/5 des voix du Congrès. Dernière étape pour être gravé dans le marbre de la Constitution. Aujourd'hui en France, l'IVG n'est pas menacé, mais l'accès à l'avortement reste pourtant très inégal sur le territoire. Yasmina Katou. Oui, l'accès à l'IVG est en fait lié au problème d'accès aux soins en France. Dans les déserts médicaux, les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent aller jusqu'à 3 semaines, notamment en période de vacances scolaires, selon un rapport du planning familial. 17% des femmes sont alors obligées de changer de département pour avorter. Cependant, il n'y a jamais eu autant d'IVG en France depuis 1990. 234 000 en 2022, c'est 7 000 de plus qu'en 2019. Avec l'allongement des études, certaines femmes préfèrent repousser le moment de leur grossesse. Aujourd'hui, plus de la moitié des femmes qui ont recours à l'IVG ont entre 20 et 29 ans. Ces dernières années, des mesures ont été mises en place pour simplifier l'accès à l'IVG. Depuis 2016, par exemple, il est possible d'obtenir la prescription d'une pilule abortive auprès d'une sage-femme. En 2020, en pleine crise sanitaire, l'État autorise l'IVG médicamenteuse en téléconsultation. Résultat, aujourd'hui, 80% des avortements sont pratiqués avec des médicaments. Yasmina Katou. Vous écoutez